Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième épisode Jour de match CAL. Nous sommes ravis de vous présenter cette émission en collaboration avec la ville de Lannemezan. Cette émission est enregistrée ici depuis les studios Chloé TV de Tournaille. Nous allons continuer de décrypter ces deux rencontres, les espoirs nationaux qui accueillent Florence à 13h30 et l'équipe Fagnon, pareil, face aux Gersois de l'ASF à 15h15. Pour ce nouvel épisode, nous avons des invités encore une fois de choix avec Nathan Ducot, le préparateur physique des seniors du CAL. Il nous parlera de cette intersaison et de la condition de l'équipe à l'approche de ce match déjà important. Walter Demaison, le nouvel entraîneur de l'AS Florence qui nous donnera un aperçu du côté de la partie adverse et de ses attentes pour son début de saison et bien sûr cette rencontre importante pour les siens. Enfin, Sébastien Petitgiani, que l'on ne présente plus, l'entraîneur des avants du CAL, nous livrera sans confidence ses impressions sur cette nouvelle saison qui s'annonce déjà palpitante et passionnante. Avant de rentrer dans le détail et le décryptage de ces deux formations, faisons un petit état des lieux du mercato estival du CAL version 2024-2025. Passons désormais au recrutement version 2024, le mercato estival du CAL. Alors le staff, en collaboration bien sûr avec la présidence du club, a enrôlé des nouvelles têtes que vous allez pouvoir découvrir très rapidement sur les terrains et autour de la main courante. Alors il faut commencer par un pilier brésilien qui nous arrive en provenance de Salles, le pilier Kaique Silva Segura. Ensuite deux secondes lignes, Armand Grobler et Kevin Batista. Armand Grobler qui est sud-africain qui nous arrive en provenance de Cognac et Kevin Batista qui nous arrive de Floirac du côté de la région girondine. Ensuite, un demi de mêlée Enzo Mongenot qui nous arrive de Nevers, tout comme Nolan Decap qui est demi d'ouverture. Ensuite, au niveau du centre, du milieu du terrain, le Fidjien Eroni Touai qui nous arrive en provenance de Limoges et qui devrait vous faire souvent lever de votre siège en tribune, un véritable centre explosif qui a l'habitude de faire lever les foules et les adversaires. Ensuite, deux ailiers arrière, en l'occurrence Laurent Meignet qui nous arrive de Bagnères, du voisin Bagnéré, et ensuite Thibaut Trotta, exactement pareil du côté du voisin, mais cette fois-ci du Stade Tarbé. Deux joueurs manquent à l'appel et devraient arriver très rapidement. Le staff les attend avec beaucoup d'impatience. Un solide pilier néo-zélandais, Reginald Churchward, pilier qui nous arrive de la Western Force, qui a fait 2-3 apparitions dans le groupe du Super Rugby de la Western Force. Il est annoncé autour de 145 kg, donc ça devrait venir faire du bien et soulager notamment le paquet d'avant de notre équipe Fagnon. Et enfin, le deuxième ligne géorgien, passé par les catégories jeunes de Provence Rugby et qui a terminé la saison dernière à Villefranche, le second ligne David Jvidiani. Après ce point complet sur les nouvelles recrues, intéressons-nous maintenant à l'intersaison et à celui qui a été à la baguette de cette préparation physique, le préparateur physique Nathan Ducot. Ancien joueur du CAL, il est désormais le préparateur physique des équipes seniors du CAL. Je suis ravi de l'accueillir ici en plateau. Bonjour Nathan Ducot. Bonjour, bonjour. Alors Nathan, vous avez porté le maillot du CAL en tant que joueur. Avant de devenir préparateur physique, on en reparlera au travers de cette interview. Quel lien avez-vous gardé depuis le début avec le club et pouvez-vous nous raconter un peu votre parcours ? J'ai commencé, je suis arrivé de Lourdes. D'accord. D'abord, à la base, je suis de Strasbourg, j'avais signé un peu à Lourdes. Et puis, j'ai fini par jouer à Lannemezan. J'ai fait 4 saisons en tant que joueur. Et sur ma dernière saison, j'ai ouvert ma salle de sport à Lannemezan. Je me suis retrouvé du coup à m'occuper de la préparation physique en muscu des joueurs. Oui. Et puis après, petit départ pour jouer avec les amis à Castelnau-Magnoac. Et puis, je me suis retrouvé du coup depuis 2 ans à m'occuper de la préparation physique, cette fois générale, donc terrain et muscu. Alors justement, parlons de la saison dernière. C'est ça, vous n'étiez là peut-être que la semaine pour préparer les joueurs. Comment ça se passait et quelle expérience tirez-vous de cette saison dernière ? C'est ça, en gros, moi j'étais là uniquement les mardis soirs sur terrain. J'ai fait toute la prépa, en revanche l'été avec eux tous les jours, mais en saison j'étais que les mardis soirs. Donc là on axait vraiment plutôt sur de la PMA, etc. On s'occupait de leur état physique général. Et donc j'avais surtout des retours par les liens que j'avais avec les différents joueurs et avec le staff bien sûr pour suivre leur état physique.
Et justement, cette année, petite nouveauté, vous allez être là, présent jusqu'au bout, jusqu'à, comme je disais, un peu la cerise sur le gâteau, jusqu'au match, le dimanche. C'est la petite évolution. C'est ça. Là, je suis là tous les entraînements, du coup, mardi, mercredi et vendredi. Et en plus, surtout le dimanche, pour pouvoir les suivre, faire les échauffements avant, pendant le match. Et puis, voilà, les suivre en direct, voir comment ça se passe. Alors justement, l'intersaison, c'est la pleine période pour les préparateurs physiques. C'est l'une des périodes très importantes de la saison. Comment ça s'est passé un peu sur le plateau avec vos joueurs? Comment avez-vous jugé votre intersaison? Mais ça s'est plutôt bien passé. On a repris assez tôt. On a repris au mois de juin où on a fait 3 semaines avec surtout les anciens joueurs pour s'occuper de relancer un peu les organismes après 2 mois de coupure. On a coupé 15 jours pour avoir quelques vacances et après on a repris pleinement avec les recrues du coup le 23 juillet. On a été un peu, pas surpris, mais on a dû accélérer un peu les choses puisqu'il y a eu la reprise d'une semaine ou deux plus tôt que les autres années. D'accord. Du coup, on a bien bossé, ça a changé un peu les plans, mais foncièrement, ça restait pareil. Et voilà, on a fait ces 6 semaines de travail intensif. Alors justement, quand on est préparateur physique, vous avez en début de saison un travail très axé sur la caisse, sur le fond. Est-ce que, comme dans certains staffs sportifs, le staff, le duo d'entraîneurs, vous a laissé mettre un peu de ballon, vous a obligé à mettre un peu du ballon au milieu des séances, ou si c'est resté vraiment très très physique et des séances purement physiques? Alors je suis plutôt adepte des parties ludiques, un peu d'y intégrer, mais c'est vrai que cette année on a décidé de corser les choses, donc ma partie ça a été vraiment plutôt dur que de la course pure. On a laissé le ballon sur le terrain, les entraîneurs s'occupaient de faire de l'organisation du co-collectif où ils couraient déjà pas mal. D'accord. Donc ça servait de partie ludique. Donc nous, on a vraiment fait quelque chose de plutôt dur et relevé avec beaucoup de courses. Très bien, très intéressant. Du coup, après ces premiers matchs amicaux, ce premier match de championnat, comment jugez-vous un peu l'état de vos troupes et comment abordez-vous, je parle dans votre partie, ce premier match à domicile face à Florence? Et au niveau de l'état des troupes, on en est à peu près là où on voulait en être, c'est-à-dire pas avoir le pic de forme trop tôt. Ils sont en forme, mais on a ralenti un peu par rapport à l'année dernière où on avait trouvé qu'ils avaient atteint leur pic un peu tôt. D'accord. Du coup, ils en sont pile poil là où on voulait en être. Et au niveau de l'état de fatigue, c'est vrai que le match contre Florence, du coup, on l'attend avec impatience, de pied ferme. Le match contre Anglet a été un peu dur sur les organismes, comme tous les premiers matchs de saison. Il a fait chaud. Et puis premier véritable match avec enjeu, donc les organismes prennent un peu. Mais justement, l'avantage d'être là avec eux les dimanches, c'est qu'on arrive à bien ajuster pour travailler cette semaine et attaquer Florence du coup de plein pied. Très bien. Du coup, terminons cette interview avec, pour l'anecdote et un peu d'humour. Si jamais vous deviez vous mouiller un peu, Nathan, quel joueur vous pourriez citer parmi, ça va être facile, les plus doués sur le plan physique parmi le groupe? Vous mentionnerez qui? Donc on a vraiment Arnaud Espilondo qui est un grand spécialiste du physique, qui fait énormément de crossfit, de musculation, donc ça se ressent vachement sur le terrain. D'accord, j'ai entendu parler, oui. Ouais, et donc devant, grand adepte également, on peut citer Dani Cazorla qui vraiment fait tout pour ne jamais louper une séance. C'est vrai, je connais bien et je sais qu'il adore ça, c'est une passion. Parmi les plus, de l'autre côté, je dirais pas les plus faibles, mais les plus tricheurs, disons. Les plus tricheurs qui aiment bien en garder un peu, nous avons nos petits amis Mesake et Roni, recrues qui... Voilà, ils aiment bien en garder un peu sous la pédale, mais voilà. On a bien compris que c'était tout ça sous le ton de l'ironie. En tout cas, merci beaucoup Nada, on vous souhaite le meilleur. Gardez vos troupes à fond et en pleine forme pour accomplir de très belles choses. Merci et bonne saison. Merci pour l'invitation. Rubrique Côté Florence, intéressons-nous à notre adversaire du week-end de ce dimanche. Reparlons quelques instants de la saison précédente, l'AS Florence qui était dans notre poule, dans la poule sud-est. Et justement, cette équipe de l'AS Florence, elle a fait une très belle saison. Elle a terminé 5e de la poule, s'est donc qualifiée pour le barrage de National 2 et elle s'est inclinée en barrage face au futur champion de France en titre, le Stade Langonnet. Une défaite nette et sans bavure, si je peux dire. Une défaite 34-3. Au niveau des dernières confrontations entre les deux équipes, entre le CAL et l'ASF, en National 2, égalité parfaite, 2 victoires chacun, chaque fois à domicile.
Par exemple, la saison dernière, chacun l'a emporté chez soi. Lannemezan l'a emporté 19-13 sur le plateau. Enfin, Fleurance l'a emporté sur ses terres sur le score de 22-18. Chaque fois, on peut remarquer, ce sont des matchs très serrés. L'année dernière, chacun est revenu de leur déplacement avec un point de bonus défensif. Passons à cette saison qui nous intéresse, la saison 2024-2025 et les résultats de la préparation de l'AS Fleurance. Au niveau des matchs amicaux, Fleurance en a disputé 2. Une première opposition face à Groyer et une victoire sur le score de 33-15 et un deuxième match avec la réception de Marmande, une victoire plus étriquée sur le score de 7-0. Lors de cette première journée de National 2, les deux équipes de Fleurance recevaient à domicile dans le Gers. Les Espoirs se sont inclinés de leur côté sur le score de 21-25. Ils obtiennent tout de même un point de bonus défensif, tandis que l'équipe première, l'équipe 1, s'incline sur le score de 9-33 face au Niort Rugby Club. Une très grosse victoire de Niort qui arrive avec des sérieuses, des très grosses intentions dans cette poule. Au niveau des joueurs à surveiller, à mettre le focus concernant l'équipe adverse, on peut noter le troisième ligne surpuissant, très utilisé pour casser les défenses adverses, le joueur casqué Antoine Vidal. Au niveau du paquet d'avant, il faudra aussi surveiller le très mobile et talonneur explosif Alexis Lopez. Au niveau de la ligne de 3/4, il faudra surveiller Luc Espinas, qui est un véritable danger offensivement parlant, tout comme l'arrière de cette équipe, Louis Leretre. Après avoir passé en revue statistiquement cette équipe de Florentine, il est temps de prendre la direction du Gers en quelques clics à la rencontre du tout nouvel entraîneur Walter de Maison. Vous le savez, dans chaque émission Jour de match CAL, on donne la parole à l'équipe adverse et je suis ravi d'avoir de l'autre côté du département, du côté du Gers, du côté de l'AS Fleurance, Walter de Maison, qui est le tout nouvel entraîneur des avants de l'ASF, ancien joueur professionnel que l'on connaît, passé notamment par Bayonne, le Racing, Grenoble, Mont-de-Marsan ou encore l'année dernière à Agen. On va l'accueillir, on va connaître justement ses impressions sur cette future rencontre. Bonjour Walter. Bonjour Romain. Alors Walter, vous pouvez nous vous présenter, nous dire si après votre carrière de rugbyman professionnel, comment en êtes-vous venu à devenir entraîneur? Est-ce que c'était une véritable volonté de reconversion ou est-ce que ça a été plutôt une opportunité locale qui s'est présentée à vous dernièrement? Alors, l'envie d'entraîner m'est arrivée sur le tard, on va dire, durant ma carrière. Voilà, j'avais anticipé ça en passant mon DE l'année dernière. Et puis voilà, donc l'AS Fleurance m'a sollicité par le manager sortant, Nico Dupuis. Et donc voilà, j'ai saisi l'opportunité parce que entraîner directement à ce niveau, c'est très intéressant et c'est flatteur. Donc voilà, j'ai pas hésité longtemps et j'ai accepté le deal. Justement, comment s'est passée votre prise en main, vos fonctions aux côtés de Philippe Maïmat? Pouvez-vous nous parler un peu de cette intersaison et par exemple de votre recrutement? L'intersaison a été plutôt tranquille parce que on a la chance d'avoir un groupe qui a pas trop évolué. Donc on a axé le recrutement sur le fait de renforcer le groupe. Voilà, on n'avait pas 15 départs comme dans d'autres clubs. Donc voilà, on s'est focalisé sur essayer d'apporter une plus-value au groupe et on va dire que assez rapidement notre effectif a été bouclé. Donc ça nous a permis d'évoluer tranquillement sur l'intersaison et apporter directement nos idées tout en conservant certaines choses qu'ils avaient déjà mises en place. Quelles sont vos impressions sur cette poule axée sud-ouest? Et quels défis anticipez-vous déjà avec ces équipes que vous affronterez chaque week-end? On est super content d'être dans une poule comme ça parce que déjà par rapport au déplacement, c'est plus facile à gérer pour le club et la mise en place de tout ça. Après, c'est aussi sympa pour tous les supporters parce qu'ils vont pouvoir se déplacer dans les stades chaque week-end. Et donc, ce sera une belle fête du rugby. Donc ça c'est top. On va jouer dans des stades où il y aura beaucoup de monde chaque week-end. Donc voilà, tout le monde était super content quand on a vu cette poule. Alors après, il n'y a pas de poule plus facile que l'autre. Et on sait que chaque week-end justement va peut-être falloir encore plus ferrailler parce que il y aura pas mal de derby.
Justement, la saison a démarré le week-end dernier. Vous avez démarré à domicile. Un revers sur le score de 9-33. On imagine bien sûr c'est pas les débuts que vous aviez rêvé. Quels enseignements en tirez-vous et comment s'est passé ce match face à la grosse écurie niortaise? C'est sûr que on rêvait d'autre chose pour commencer l'aventure. Voilà, on est tombé sur peut-être l'ogre de la poule, Niort, une équipe très structurée. Et voilà, la moindre erreur, on l'a payé cash. Voilà, on a été un peu en dessous de nos attentes, parce on avait fait des bons matchs amicaux où on avait gagné à chaque fois. Donc voilà, faut qu'on arrive à rebondir. Niort, c'était une belle équipe, mais on leur a fait beaucoup trop de cadeaux sur la partie pour pouvoir essayer de rivaliser avec eux. Du coup, dimanche, pour basculer, quoi de mieux que d'aller se jouer un bon derby, car Florence, Lannemezan-Florence, c'est en quelque sorte un peu le derby de la poule. Que savez-vous personnellement de cette équipe bigourdane? Est-ce que vous la connaissez et à quel match vous attendez-vous? On sait que ça va être un match très difficile. Voilà, après, comme beaucoup de derbies, on sait que ça va être serré. Voilà, on sait que c'est une équipe en face de nous qui va être revancharde après le revers à Anglette. C'est une équipe très massive avec de grosses individualités. Donc voilà, à nous de savoir contrer tout ça. Voilà, va falloir être très présent dans l'engagement du début à la fin et essayer de commettre le moins d'erreurs possible. En tout cas, merci à vous, Walter, d'avoir été dans cette émission, dans notre émission. On vous souhaite, comme à toutes les équipes, la bienvenue à toute votre équipe sur le plateau. Et comme on dit chaque fois dans cette émission, que le meilleur gagne. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Rubrique côté CAL avec toutes les informations à savoir sur vos deux équipes qui vont jouer ce dimanche, avec pour commencer bien sûr les espoirs. On en a parlé avec les deux nouveaux coachs des espoirs. Une défaite lors de la première journée du côté des espoirs de l'Anglette Olympique Rugby Club. Une défaite sur le score de 32-12 qui les place au classement à la 11e place. Ils auront à cœur, on l'a compris, de se racheter devant vous. Un classement qui est dominé par Auch et Anglette avec 5 points. Les deux équipes ont obtenu le bonus offensif. Au niveau des équipes Fagnon, bien sûr, retour sur cette première journée avec, vous l'avez su et compris, une défaite Anglette sur le score de 35-3, bonus offensif pour les Basques. Et dans le premier temps, samedi, avait lieu 2 matchs. Saint-Jean-de-Luz qui s'est imposé dans la douleur face au promu Moléon 27-19 en inscrivant un essai en toute fin de match. Enfin, la belle surprise est la victoire de Salles qui a été s'imposer sur les terres occitaines, une victoire 33-27 qui permet à Auch de ramener tout de même un point de bonus défensif. Dans un second temps, le dimanche, Valence d'Agen a assuré l'essentiel en s'imposant à la maison sur le score de 26-21, bonus défensif pour les Marmandais. Florence s'est inclinée à domicile contre Niort, on en a parlé, sur le score de 9-33. Enfin, Groyer commence par une défaite, à savoir que cela fait 5 saisons que Groyer démarre par un match à domicile et 5 fois que le club perd à domicile. Une défaite 29-17 face au bassin d'Arcachon. Passons au classement de cette poule 2 de National 2 avec un classement qui est dominé par Anglette et Niort, 5 points. S'ensuit Saint-Jean-de-Luz, Salles, Valence d'Agen qui se sont tous les trois inclinés et qui suivent le classement. Enfin, notre équipe pointe à la 11e place et bien sûr, nous espérons une belle victoire pour remonter dans le cœur de ce joli classement. Passons à la programmation de cette deuxième journée avec bien sûr le match à François Sarrat, 15h15, on le rappelle, la réception de Florence. Sur les autres terrains, Marmande recevra Auch, Salles reçoit Anglette, Niort reçoit Saint-Jean-de-Luz, Moléon, Greuillé et enfin Valence d'Agen accueille le bassin d'Arcachon. Après avoir fait un point complet vraiment sur ces deux formations et ces deux équipes qui veulent vraiment réinverser la tendance et obtenir enfin ce premier succès de la saison, tournons-nous maintenant vers une figure très connue du club du CAL, Sébastien Petitgiani, l'entraîneur des Avants du CAL, qui nous livrera sans confidence avec ses premières impressions sur le début de saison et surtout les attentes vers ce prochain match.
Terminons cette émission avec Sébastien Petitgiani, ancien joueur bien sûr, cadre du CAL en deuxième ligne et entraîneur depuis plusieurs saisons aux côtés de Samuel Bretous. Bonjour Sébastien. Salut Romain. Alors pour commencer, un mot très rapide sur la saison dernière. Quels sont les principaux enseignements que vous en tirez ? On est parti sur une poule un peu inconnue et sur laquelle qui nous a pas été forcément favorable avec tous ces déplacements. On a eu des aléas avec l'histoire de Bédaride par exemple, qui nous a coûté cher, mais qui nous a permis de montrer l'état d'esprit qu'on a eu et qu'on a su garder par rapport à ça, où on a su quand même rebondir et voilà, on finit quand même à un point de la qualification de la qualification à un point de roche, pardon. Ouais. Et donc voilà, donc c'était une poule un peu difficile parce qu'avec des voyages très très longs, et on est ravis de revoir notre poule du sud-ouest. Justement, la transition est toute trouvée. Cette poule axée sud-ouest de la France doit certainement contenter le staff, les joueurs, mais aussi tous les membres du club. Exactement, déjà tous les supporters qui pourront faire tous les déplacements à peu près. Ouais. Donc c'est très important. Les finances du club seront beaucoup plus saines, donc avec moins de dépenses et donc voilà. Mais ça contente tout le monde. Même nous, on est content de retrouver nos amis du sud-ouest et avec qui on s'entend très bien, et une poule qui mettra du beau jeu comme on a pu l'apercevoir ce week-end. Qu'en pensez-vous justement de cette poule ? Ça risque d'être homogène et il risque d'y avoir des surprises, peut-être même tous les week-ends. Mais déjà, on l'a vu rien que ce week-end avec la victoire de Salle à Auch, même si Salle avait fait une très belle saison l'année dernière. Donc il y aura des surprises, mais il y aura beaucoup plus de jeux que par rapport à la poule qu'on avait l'année dernière déjà. Donc même pour le public et même pour nous, ça sera beaucoup plus intéressant. Mais des surprises, il y en aura, comme chaque année. Ça, c'est clairement identifié. C'est pas une entre guillemets légende que la poule du Sud-Est, l'autre poule, est plus fermée. Vous l'avez vraiment remarqué, vous ? Ouais, on l'a vraiment remarqué. C'est vraiment un gros pack avec un jeu d'occupation, et c'est vraiment ça qui caractérise vraiment l'équipe du Sud-Est par rapport à l'équipe du Sud-Ouest, où le volume de jeu est préféré par rapport à l'occupation, et c'est très bien pour le public et même pour les joueurs en eux-mêmes. Alors avant de parler de ce début de saison, comment s'est déroulé l'intersaison, le recrutement, racontez-nous. Bon, on a essayé de remplacer déjà tous nos départs. On a voulu se renforcer un peu plus en première ligne parce qu'on a pu s'apercevoir que l'année dernière, on a échappé belle, mais bon, c'est toujours la première ligne qui tournait, et on avait un effectif que de deux premières lignes, et ça aurait pu nous coûter cher si ça avait eu plus de blessures. Mais donc on a voulu vraiment appuyer là-dessus avec un sec de devant plus imposant et beaucoup plus de turnover qu'on puisse faire. Et on en revient comme chaque année avec des mecs qui ont l'état d'esprit qu'il faut par rapport au club, et pour l'instant j'ai l'impression qu'on s'est pas trompé. Mais voilà, il nous manque encore deux joueurs qui, j'espère, arriveront très vite, et le recrutement sera vraiment fini. Alors revenons sur ce premier match de championnat, ce premier match à l'extérieur sur la côte basque. Pourtant, les pronostics étaient clairement à votre faveur. En championnat, 4 matchs, 4 victoires pour le CAL. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné cette fois-ci ? Comment analysez-vous ce premier match ? Anglet déjà a bénéficié de turnover et ont été beaucoup plus réalistes que nous on a pu l'être. Anglet s'est vraiment renforcé sur le pack de devant et nous a posé quand même quelques difficultés, sachant quand même qu'ils ont gardé leur volume de jeu, et voilà, donc c'est vrai que ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre au tout début de match, mais et là ça a plutôt tourné du côté d'Anglet. Voilà, après pour expliquer un peu tout ça, on avait quand même un effectif qui a été très amoindri durant l'intersaison, où on a eu des blessés, des joueurs qui sont arrivés un peu plus tard, des gens qui sont partis en vacances, ce qui est normal. Mais voilà, on n'a jamais pu travailler avec notre effectif total pendant ces 2 mois, et c'est vraiment la semaine dernière, semaine d'Anglet, où on a pu avoir vraiment tout le monde et vraiment bien travailler. Donc on va dire plutôt qu'on a du retard à l'allumage. Alors avec Samuel Bretous, vous avez rapidement dû vous tourner vers la prochaine échéance. C'est déjà un gros match, un match capital, la réception de Florence à domicile. Comment abordez-vous ce match et quel est le mot d'ordre ?
qui est le mot d'ordre, c'est la victoire impérative. Oui. Donc Florence c'est une équipe qui nous ressemble beaucoup. Donc voilà, mais nous pour l'instant on s'est contenté plutôt de regarder notre performance qui a été plutôt en dedans contre Anglette, et encore je suis gentil. Mais on veut changer vraiment notre état d'esprit et voilà, donc on va monter crescendo, mais le mot d'ordre c'est vraiment la victoire et seulement la victoire, peu importe comment ça sera fait, mais on veut gagner et prendre ces 4 points avec ce premier match à domicile qui en plus est un derby. Comme on l'a dit, ce derby risque d'être palpitant. Vous l'avez vu, l'AS Florence qui s'est incliné sévèrement à domicile. Vous avez déjà commencé à regarder le jeu, cette équipe, où vraiment vous basez vraiment sur vous, surtout en ce début de saison? Pour l'instant, on va se contenter de nous regarder à nous-mêmes parce que y a du mail, mais Florence quand même, je pense qu'elle est tombée sur une belle équipe de Niort, ouais. Niort qui est l'un des favoris de la poule, donc ce résultat et cette défaite à domicile ne veut forcément rien dire. Ça reste un derby. Florence veut se racheter, nous on veut se racheter, donc ça va être un très gros match. Un gros match. Un dernier mot pour les supporters à François Sarratte, on le sait, ils ont été très nombreux l'année dernière. Cette année, avec cette poule Accès Sud-Ouest, il devrait y avoir encore plus de monde. Vous aurez besoin d'eux tout au long de l'année, quels que soient les résultats, mais c'est vraiment capital leur soutien. Ouais, très important. Chaque année où on crée des exploits, où on remonte des scores impossibles, c'est grâce à eux. Ce début de saison est un peu en demi-teinte avec ces matchs amicaux qui n'ont pas été forcément de bonne qualité. Ce premier match contre Anglette, c'est pas pour ça qu'il faut nous tirer dessus, mais on compte vraiment sur eux comme chaque année. Voilà. En tout cas, le message est transmis. Écoutez, au nom de tout le CAL et de Chloé Productions, on vous souhaite bien sûr un très bon démarrage à domicile, le meilleur, et 2 belles victoires dimanche. Merci Romain. Et oui, c'est déjà la fin de ces 2 premiers épisodes, jour de match CAL version 2024-2025, émission en partenariat avec la ville de Lannemezan. Nous espérons de tout cœur que cela vous a fait plaisir de nous retrouver. Merci à David Chaz et Anthony Gouveia à la technique et à la réalisation de cette émission. Nous vous souhaitons une très bonne journée, un bon week-end. Avec demain, les rendez-vous à partir de midi, le repas d'avant-match, 13h30, la rencontre espoir et bien sûr à 15h15, le choc, c'est à Lannemezan Rugby, AS Florence. Vous l'avez compris, tout ça François Sarratte en rouge et blanc. Allez le CAL et n'oubliez pas, ici c'est le plateau.